Bonjour, mon billet d'humeur de ce 27 février 2017. Je vais vous parler aujourd'hui du salaire, des rémunérations et des émoluments des hommes politiques. Vous allez me dire que je suis toujours fâché contre la politique et ses élus. Comme beaucoup d'entre vous, les événements politico-financiers en Belgique notamment, je m'aperçois qu'ailleurs c'est du pareil au même. Beaucoup d'élus profitent du système. Pour ne pas revenir sur les sommes astronomiques reçues par certains mandataires, l'affaire Publifin et Haute intercommunale en particulier, je m'en réfère par ce billet d'humeur à M. Louis Michel, père de notre Premier ministre belge actuel, Charles Michel, qui lui jette dans la mare un pavé qui risque de l'éclabousser. Ce n'est pourtant pas le moment, en déclarant que pour lui, recevoir 4 800 € net par mois serait une somme indigne d'un parlementaire, sénateur ou autre député. Au vu des astringences que cette fonction oblige, c'est déjà bien payé. Je dois vous avouer que ces personnes ont été élues démocratiquement, que nous avons mis nos bulletins de vote, et sans être d'accord avec leur coalition, ce sont ces personnes-là qui nous représentent. Mais, allez dire qu'avec cette somme reçue, l'estimant un peu juste, les personnalités politiques soient obligées de sacrifier leur week-end, leurs vacances, leurs soirées, leur vie de famille pour 4 800 € net par mois, et qu'à ce prix-là, des fonctionnaires ou autres enseignants seraient sur les bancs de l'Assemblée, tout du pareil. Je suis interloqué de la réflexion de ce mandataire européen quand je vois les émoluments reçus dans ces hémicycles. Mais parfois, si nous changions tous ces hommes politiques, déphasés parfois de la réalité de la population, pour être représentés par ces mêmes fonctionnaires ou enseignants ou autres, cela serait parfois plus judicieux. Je suis sûr que beaucoup de femmes et hommes politiques, dans l'optique d'un mandat non rémunéré, il y aurait moins de monde au portillon. Quoi qu'il en soit, chaque profession, en fonction de leur capacité intellectuelle, professionnelle, expérience ou autre, doivent être payés et rémunérés d'un salaire à leur juste valeur. Le privé ne déroge pas à cette règle, sauf que parfois, si ce n'est toujours, les émoluments sont pharaoniques au détriment de la classe dite laborieuse. Donc, pour résumer, je sais que c'est utopique, mais rêvons. Si vous donnez un salaire unique, salaire de base, à chaque Belge, même européen, disons 3 500 € par mois, net, rêvons. Cela est très peu pour certains, mais beaucoup pour beaucoup d'autres. Je suis certain que les billets d'humeur comme le mien seraient moins nombreux, si pas inexistants, ou alors certainement qu'un pourcentage restreint de cette frange politique monterait aux barricades. On se le dit.